Salut à tous. Je réponds au nom de Ngando fils Cyril. En effet, le Cameroun dispose d'un potentiel significatif en source d'énergie renouvelable, notamment un important gisement solaire. L'accès à l'énergie demeure cependant précaire à l'instar des zones rurales, et pallier à cette précarité en dira long sur les changements futurs dans les domaines de l'électricité. Et dans le cadre de clôture de ma première année tronc commun à la prestigieuse École nationale supérieure polytechnique de Douala, j'ai souhaité réaliser mon stage dans une entreprise qui répondra à ces enjeux en matière d'énergie, tout en me formant au métier d'électronicien que j'ai découvert et que ma formation propose comme débouché. Et j'ai donc porté mon choix sur Elec System. Elec System qui est une entreprise camerounaise récemment créée en 2013 ayant à sa tête le président fondateur, M. Fopa Cyril. Elec System s'est fait connaître pour son savoir-faire et son expertise scientifique, principalement dans le domaine de l'industrie agro-pastorale. Outre cela, Elec System s'est fait connaître dans de nombreux domaines. Dans le domaine de l'électronique, notamment en mettant à la disposition des populations des kits électroniques tels que des onduleurs, des batteries et des ampoules LED. Dans le domaine des systèmes communicants, dans le domaine de l'énergie, notamment l'éolienne, biogaz, les véhicules électriques et dans le domaine de l'énergie solaire. Donc vous pouvez imaginer combien mon passage à Elec System a été vraiment bénéfique, principalement dans le domaine de l'énergie solaire. Et quand je parle d'énergie solaire, je parle d'installation solaire. Et on ne peut pas parler d'installation solaire sans toutefois parler de 4 choses, ou du moins 3 choses pour un début. Des panneaux solaires, des batteries et un convertisseur ou des convertisseurs de tension. Et ayant toutes ces choses réunies, l'on ne peut pas s'avancer à aller sur le terrain les installer sans toutefois passer par un dimensionnement. Sans plus tarder, on va passer d'abord par le dimensionnement des panneaux. Maintenant, quand on parle de dimensionnement des panneaux, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir l'énergie consommée. Et quand je parle d'énergie consommée, pour mieux comprendre ce que c'est que l'énergie consommée, je vais illustrer une situation. Supposons que nous sommes dans une maison qui a 6 ampoules et une télévision. Maintenant, on va trouver l'énergie consommée. L'énergie consommée dépend de quoi? De la consommation de l'appareil, du temps de consommation et du nombre d'appareils. On va classer cela par catégorie et additionner. Dans notre maison, on a 6 ampoules. La consommation d'une ampoule est de combien de watts? 10 watts. La consommation et le nombre de temps de consommation qu'on veut, c'est 4 heures. Le nombre d'ampoules ayant la même consommation, c'est 6 ampoules. Maintenant, quand on a cela, on additionne maintenant au prochain appareil qui est le téléviseur. La consommation du téléviseur, c'est de 80 watts. Le temps de consommation, 2 heures. Et on a un téléviseur comme nombre. Maintenant, avec cela, après calcul, on obtient 400 Wh par jour. Et maintenant, on a l'énergie consommée. Mais il faut tenir compte des pertes d'énergie dues, n'est-ce pas, à la différence de certains matériels. Et pour pallier à ces pertes d'énergie, il faut maintenant estimer l'énergie nécessaire à produire, qu'on va appeler EP. Et pour cela, il faut diviser l'énergie consommée par le coefficient de décharge, le coefficient d'incertitude qu'on a. Et le coefficient d'incertitude varie entre 0,55 et 0,65. Après calcul de l'énergie nécessaire à produire pour combler, n'est-ce pas, cette perte d'énergie, on obtient 727 Wh par jour. Après avoir cela, parce que on cherche à connaître l'énergie consommée pour savoir la capacité des panneaux, qu'il faut n'est-ce pas, pour produire cette puissance afin d'obtenir cette énergie. Donc, ça veut dire que on a l'énergie nécessaire à produire. Maintenant, nous sommes dans le cadre de l'électricité, sauf que nos panneaux sont solaires et nous sommes dans l'électricité. Ça veut dire qu'il faut passer à une conversion. Et pour passer à cette conversion, il faut qu'on ait l'irradiation. C'est quoi l'irradiation? L'irradiation, c'est le rayonnement solaire qu'il fait dans un milieu. Et moi, personnellement, présentement, je suis à Yaoundé. Et à Yaoundé, l'irradiation est de 4,70 kWh par jour par mètre carré. Donc, ma formule de puissance crête des panneaux solaires
C'est EC, quelle est l'énergie consommée sur l'irradiation. Et après calcul, on obtient quoi? 161 watts crête. Ça veut dire qu'il nous faut un panneau, ou du moins des panneaux, qui auront une puissance égale à 161 watts crête. Et maintenant, on a fini avec le cadre de dimensionnement des panneaux. On va passer maintenant avec le cadre de dimensionnement des batteries. Et là, c'est pas très compliqué parce que ce qu'il faut là-bas, c'est connaître juste la capacité des batteries. Et pour connaître la capacité des batteries, voici la formule que l'on applique. L'énergie consommée multipliée par quoi? Par le nombre de jours, ou bien le temps qu'on veut que les batteries là fonctionnent. Divisé par quoi? Par le coefficient de décharge et quoi? Et la tension d'installation des panneaux solaires. L'énergie consommée ici, qu'on a eu, c'est combien? 400 Wh par jour. Le nombre de jours qu'on veut, de fonctionnement des batteries qu'on veut, on va prendre 3 jours. Et on va maintenant diviser par le coefficient de décharge des batteries. Dans notre cas, si on a par exemple les batteries des camions, le coefficient de décharge est de 0,5. Si on a les batteries, n'est-ce pas, plus performantes, le rendement sera plus élevé. Et là, on peut avoir peut-être le coefficient de décharge de 0,8 ou 0,9. Mais dans le cas des camions qui a une décharge très profonde, on aura 0,5. Multiplié, n'est-ce pas, par la tension d'installation des panneaux solaires qui est de 12. Bon, il faut savoir que là-bas, généralement, la tension d'installation des panneaux solaires a une valeur standard. Quand on a en deçà de 250 watts, la tension d'installation est de 12. N'est-ce pas? Après calcul maintenant, on a 200 ampères. Il nous faut, n'est-ce pas, une batterie de 200 ampères heure pour assurer notre fonctionnement pendant 3 jours. Si, n'est-ce pas, on n'a pas une batterie de 200 ampères heure, on peut chercher à trouver, n'est-ce pas, deux batteries de peut-être de 100 ampères qui vont faire 200 ampères heure de chacune de 12 volts. Et maintenant, après avoir dimensionné les batteries, il faut dimensionner les régulateurs ou encore les convertisseurs. Et il faut savoir que cela dépend de 2 critères. La charge et la décharge ou encore l'entrée et la sortie. Donc, les calculs vont se faire séparément. Au niveau de la charge, comment se font les calculs? Notons que au niveau de la charge, ça dépend maintenant de la puissance du générateur ou encore de la puissance du panneau. Et là, notre panneau dont on a besoin doit avoir une valeur de 161 watts crête. Ou encore, on peut séparer, on peut diviser par 3 et on obtient 3 panneaux de 55 watts crête chacune qu'on va monter en parallèle. Et maintenant, le courant standard des panneaux de 155 watts crête est de combien? C'est une valeur maximale de 3 ampères. Une valeur maximale de 3 ampères. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on monte nos 3 panneaux de 55 watts crête chacune, et débitant un courant de 3 ampères chaque panneau, on aura quoi? On aura un courant total au niveau de l'entrée de 9 ampères. Et maintenant, à la sortie, de quoi dépend maintenant? Dépend le régulateur. À la sortie, c'est simple. On fait juste un calcul de quoi? La puissance crête. On fait un calcul de la puissance du panneau. La puissance est égale à quoi? La puissance est égale à la tension d'installation multipliée à l'intensité. Donc là, on veut l'intensité de sortie du régulateur. Puisqu'à l'entrée, on a déjà 9 ampères. À la sortie, qu'est-ce qu'on fait? P est égal à U fois I. On tire maintenant I. I sera égal à quoi? À P sur quoi? P sur I. Maintenant quoi? I est égal à quoi? I serait égal à P sur U. À P sur U. Maintenant, la puissance dont il est question, ça ne tient plus compte du temps de consommation des ampoules et du téléviseur. Ça tient seulement compte de la consommation et du nombre d'ampoules. La consommation et du nombre de télé. Ça veut dire que quoi? On aura maintenant, pour une ampoule de 10 watts, on va multiplier 10 fois 6. On aura combien? 80. Plus pour une télé de 80, on aura I qui est égal à quoi? À P sur U. Maintenant, la puissance dont il est question, ça ne tient plus compte du temps de consommation de chaque élément. Donc, si on revient maintenant aux ampoules, on va multiplier maintenant le nombre d'ampoules par la puissance de chaque ampoule. Si on multiplie 6 fois 10,
on aura 60 watts. Et si on multiplie 80 fois une télévision, on aura 80 watts. Donc en additionnant, on aura combien au total? 140 watts. Ça veut dire que quoi? L'intensité sera égale à quoi? L'intensité de sortie du régulateur. Ça sera égal à quoi? À 140 sur quoi? C'est la tension d'installation qui est 12 volts. Bon, on aura besoin d'un régulateur pour notre dispositif. On aura besoin d'un régulateur qui qui dérive un courant à son entrée de 9 ampères et à sa sortie de 12 ampères. Maintenant, passons à la phase pratique de la chose. Comme je l'ai dit, pour avoir un système solaire, il faut quatre éléments vraiment importants. Comme vous pouvez le constater en image, il faut le panneau solaire, les batteries et l'onduleur. Et le quatrième élément qui est le plus important, c'est le contrôleur de charge. Qu'est-ce que fait les panneaux photovoltaïques? L'énergie solaire arrive de façon brute au niveau des panneaux solaires. Et maintenant, ça se comporte comme un générateur parce que sans les panneaux solaires, on ne peut pas avoir de l'électricité dans notre maison. L'énergie arrivant au panneau de façon brute, les panneaux retransmettent cette énergie de façon brute. Maintenant, le contrôleur des charges, qu'est-ce que lui fait? Lui, il régule maintenant cette énergie avant de les envoyer à la batterie. Parce que s'il envoie l'énergie de façon brute aux batteries, celles-ci peuvent exploser. Et maintenant, le contrôleur des charges, lui aussi, il contrôle le niveau des batteries. S'il y a surcharge, ça arrête automatiquement la charge des batteries. Ou bien s'il y a décharge profonde, ça relance automatiquement la charge des batteries. À travers le régulateur de charge, on peut avoir le niveau des batteries. Ici, le niveau des batteries, c'est 100%. Donc, les batteries sont pleinement rechargées. On peut avoir la capacité d'énergie qu'il y a dans les batteries. Ici, vous pouvez le remarquer. On peut avoir le courant de charge des batteries. On peut avoir le courant de décharge des batteries. Et maintenant, lorsque ça arrive aux batteries, comme je l'ai dit, lorsque ça arrive au convertisseur, ça passe maintenant aux batteries. Les batteries que voici. Là, on a 6 batteries qu'on a couplées. Et après cela, ça arrive maintenant au convertisseur de tension qui convertit le courant, convertit la tension de 12 volts à 220 volts, comme vous pouvez le constater, qui est un danger pour l'être humain. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est ici. Présentement, on fonctionne en mode Eneo. Là, c'est un invertisseur de courant. C'est un inverseur de courant. Lorsque le Eneo coupe le courant, ça relance de façon automatique le courant généré par les panneaux solaires. Là, ce sont les disjoncteurs. Là, ce sont les borniers pour mieux câbler notre système. En fait, c'est un peu ça. Donc, au niveau de l'installation, c'est un peu ça que j'ai appris à les systèmes. J'ai encore appris beaucoup d'autres choses au niveau de l'électronique, telles que les montages sur les plaques ASR, que ce soit avec les LED, que ce soit en parallèle ou en série. Quel que soit le montage sur la plaque ASR, j'ai appris encore comment faire fonctionner les petits appareils électroniques. Ils peuvent fabriquer par exemple une voiture électronique, comme vous pouvez le constater en image. Outre ça, j'ai encore appris plusieurs logiciels d'automatisation, comme le logiciel d'Arduino. Avec une carte d'Arduino, je peux faire beaucoup de miracles, comme vous pouvez le constater en image. Et je ne peux terminer ma vidéo sans remercier notre directeur qui a permis à ce que ces stages puissent être effectués par les étudiants du niveau 1. Sans remercier Capitaine Cham, sans remercier Monsieur Faupas Cyril, sans remercier ma famille en général, ou bien sans remercier tous les collaborateurs de l'ex-système. À l'instar de notre unité académique, l'ingénieur Amam, sans remercier mes camarades, le futur ingénieur Borel, sans remercier notre reporter Jaffet. Bref, sans remercier tous nos camarades.